Chers mélomanes et passionnés d'histoires touchantes, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir l'univers de Lara Fabian, la voix d'or de la Belgique, qui a captivé le monde avec ses ballades soul comme Je t'aime et Adagio, des scènes européennes éblouissantes au moment de calme et de larmes. La vie de Lara est une symphonie de talent, de passion et de défis. Abonnez-vous dès aujourd'hui à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires poignantes, rendant hommage aux artistes qui ont touché nos cœurs par la musique. Lara Fabian, née le 9 janvier 1970 à Etterbeek, en Belgique, est l'une des rares voix capables de transmettre des émotions intenses à chaque note. Avec plus de 3 décennies de carrière, elle a vendu plus de 20 millions de disques à travers le monde, devenant une icône de la chanson et de la pop française. Mais derrière les lumières de la scène et les mélodies entraînantes, Lara porte en elle une profonde tristesse, une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. La mort de sa mère, Louisa Fabian, en 2019, et son combat de plusieurs années contre la maladie d'Alzheimer. Louisa, pianiste amateur et chanteuse d'opéra, a été sa plus grande inspiration. C'est sa mère qui a décelé son talent musical dès son plus jeune âge, l'encourageant à apprendre le piano et le chant à l'âge de 5 ans. Ma mère a été mon guide, confiait Lara dans une interview accordée à Paris Match en 2020. Elle m'a appris non seulement à chanter, mais aussi à ressentir la musique, à laisser mon cœur parler à travers chaque note. Lorsque Louisa a reçu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer en 2013, Lara a eu l'impression que son monde s'était effondré. La maladie, avec sa violence, a privé Louisa, autrefois une femme forte et passionnée, de ses souvenirs et de son identité. Lara, alors au sommet de sa carrière, a dû faire face à la douleur de voir sa mère s'éloigner, ne plus la reconnaître, ni elle ni ses proches. Les dernières années de Louisa ont été une succession de jours douloureux pour Lara. Elle prenait souvent l'avion depuis le Canada, où elle vivait, pour se rendre en Sicile, en Italie, auprès de sa mère. Il y avait des jours où ma mère me regardait, mais ses yeux étaient vides, a déclaré Lara lors d'un concert spécial à Bruxelles, en 2019. Je chantais pour elle, espérant qu'au fond d'elle, elle ressentait encore mon amour. Lara a passé des heures au chevet de sa mère, interprétant des chansons comme Caruso et Je suis malade, des chansons que Louisa avait adorées. Mais la maladie d'Alzheimer, avec ses ravages incessants, a rendu ces moments de connexion rares. Lorsque Louisa est décédée en mars 2019, Lara était à Montréal, se préparant pour un concert. L'annonce du décès de sa mère l'a poussée à annuler le spectacle, une décision rare dans sa carrière. J'avais l'impression qu'une partie de mon cœur s'en allait. Avec elle, a-t-elle confié, la voix brisée, lors d'une interview ultérieure. La douleur de la perte de sa mère n'était pas seulement celle d'un être cher, mais aussi celle de quelqu'un qui avait façonné la vie et la carrière de Lara. Elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle chantait « Je t'aime », elle pensait à sa mère, à l'amour inconditionnel de Louisa pour elle. La mort de sa mère a laissé à Lara un vide incommensurable, une tristesse qu'elle a portée avec elle sur scène et dans la vie. J'ai appris à vivre avec cette douleur, mais elle ne m'a jamais quitté, a-t-elle confié lors d'une conférence en ligne en 2021. Cette tristesse, bien que profonde, a inspiré ses chansons ultérieures, comme Mademoiselle Jivago, 2010, dans laquelle elle raconte l'histoire de la perte et de l'espoir à travers la musique. Lara Fabian a épousé Gabriel Di Giorgio, un magicien et artiste italien, en 2013, après une histoire d'amour qui avait débuté en 2011. Leur mariage, célébré lors d'une cérémonie privée en Sicile, a marqué une étape importante dans la vie de Lara, marquant une certaine stabilité
après des années de bouleversements émotionnels. Gabriel, avec son charme et son esprit libre, a apporté à Lara un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas connu lors de ses relations précédentes. Gabriel est celui qui m'a fait croire que l'amour peut guérir, a-t-elle confié lors d'une interview accordée à Vogue Italia en 2014. Il est non seulement mon mari, mais aussi mon meilleur ami, celui qui me rappelle toujours que je suis à la hauteur, même lorsque je doute de moi. Cependant, le mariage de Lara et Gabriel n'a pas toujours été radieux. Un aspect des négatifs majeurs de leur relation était la pression liée à la carrière de Lara, avec son emploi du temps chargé en concerts et en enregistrements, qui l'éloignait souvent de chez elle. Il y a eu des moments où je me sentais coupable de laisser Gabriel seul, a admis Lara lors d'une interview accordée à la télévision canadienne en 2018. Il m'a toujours soutenu, mais je sais qu'il aurait aimé que je sois plus souvent à la maison, surtout quand Lou était jeune. Lou Pulicino, la fille de Lara issue d'une précédente relation avec Gérard Pulicino, était au centre de leur vie.